Fulgence Sambagaku, il y a une différence fondamentale entre se sentir admis et savoir qu'on a sa place. Vous avez votre place ici à l'école d'art oratoire du leadership parce que vous venez de valider avec brio, panache et élégance votre examen portant sur les secrets de la prise de parole en public, les 10 règles d'or. Recevez par ma voix les vives félicitations des membres du jury. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'occasion de pouvoir passer mon audition sur les secrets des 10 règles d'or de la prise de parole en public. Ça n'a pas été naturellement simple parce que nous savons ici à quel point on se doit de tendre vers l'excellence, tout à notre avantage parce que nous cherchons tous les jours à nous améliorer. Mais le plus important ici, c'est de vous dire qu'à l'école d'art oratoire et de leadership, nous sommes là pour nous ajouter de la valeur en vous ajoutant de la valeur. Désormais, vous êtes apte à dispenser, animer et accompagner les leaders et les managers dans ce module. Tout notre plaisir se trouve dans ces mots, dans ces phrases. Toute notre vie et toute notre joie se trouve également dans ces mots. Comme moi, on m'a souhaité le bienvenu quand je suis venu ici. Je vous souhaite d'emblée, avec une foi et une espérance en votre présence qui, je le crois, est déjà actée et actuelle dans nos locaux pour pouvoir grandir avec vous, apprendre avec vous, et tendre vers l'excellence, pour ne pas dire le sommet, avec vous. Je vous remercie. Il y a 2 paradoxes qui guettent le formateur. Avoir raison sans convaincre et avoir raison mais ne convaincre que soi-même. Vous n'êtes tombé ni dans l'un ni dans l'autre paradoxe. Vous avez fait une présentation absolument soutenable. 2 critères ont guidé mon choix. Le premier critère, ça s'appelle la crédibilité interne. Dans l'andragogie, la crédibilité interne, ce sont les fatras d'éléments pratiques que le formateur recrute dans la quotidienneté de sa vie, votre mère, qui doit vous fuser du regard, le silence qu'elle observe pour comprendre et faire savoir que votre comportement en public ou devant les étrangers n'était pas le bon. Là, ce sont des exemples basés sur le concret. Vous avez recruté des exemples. Sur le regard. La société est un échange de regards. Le vrai regard, c'est celui qu'on pose sur le mendiant, le pauvre, le faible. Il sera question là de pouvoir parler de la sincérité du regard. Une histoire vécue quand un de mes mentors me racontait ce qui lui arrivait souvent quand il était dans les circulations et qu'un mendiant venait toquer à la porte de sa voiture et que par réflexe, il avait perdu tout simplement l'habitude de pouvoir regarder ce mendiant qui, pour la plupart en tout cas, ne demandait tout simplement qu'à être considéré. Et un jour, il s'est rendu compte que la meilleure chose à faire, au moins, même si vous ne donnez pas une pièce, regardez-les dans les yeux. Et depuis que je l'exerce, j'en ai fait une règle d'or. Et cette crédibilité interne vous donne une légitimité personnelle, technique et professionnelle. Vous avez été soucieux de bout en bout de donner cela. Même dans le 7e commandement, tu seras naturel et sincère. J'ai même envie de vous demander de dire, ne chassez pas le naturel, laissez-le revenir au galop. Le 2e critère, appelé la montagne de la stupidité, en contradiction avec la vallée de l'humilité. Plus vous montez,
parce que vous avez un peu de savoir, plus vous voulez l'étaler, vous croyez que vous en savez davantage. Mais lorsque vous prenez un râteau, excusez-moi du terme, vous comprenez que plus vous avancez dans la recherche, plus il vous en reste. C'est la vallée de l'humilité. Aujourd'hui, le visage que vous nous avez présenté est rempli d'humilité. Vous avez touché parce que vous avez été touchant. Je vous remercie.